Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les États-Unis et aujourd'hui on va parler des cheerleaders, donc des pom-pom girls aux États-Unis dans les lycées américains. Et vous avez vu d'après le titre, j'ai mis le cauchemar. Alors bien évidemment c'est pas un cauchemar d'être pom-pom girl, mais c'était surtout pour souligner que j'ai l'impression en tout cas qu'on a un petit peu cette fausse idée que les pom-pom girls ne sont pas très intelligentes, qu'elles sont juste jolies et voilà que dans les films et tout ça on a toujours un petit peu l'impression que elles ont pas grand chose dans le cerveau, alors que c'est pas du tout vrai et que en fait être cheerleader ça demande beaucoup de travail, c'est assez difficile, je suis pas sûre que moi j'aurais pu le faire autant physiquement que mentalement, et du coup c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Comme d'habitude, avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner en dessous de cette vidéo, à me laisser un j'aime à la fin de la vidéo si jamais ça vous a plu. Et puis il y a plein de vidéos sur les États-Unis sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse de regarder ça, il y a une playlist, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour me suivre dans tous mes voyages. Et voilà, c'est tout, c'est parti pour la vidéo. Je pense qu'avant de commencer vraiment la vidéo, il faut quand même que je vous fasse un petit point pour vous expliquer ma position, on va dire. Donc moi j'étais étudiante d'échange aux États-Unis, mais je n'étais pas pom-pom girl, j'étais dans des clubs mais dans d'autres clubs. Par contre, ma sœur d'accueil était pom-pom girl et ma mère d'accueil co-coachait en fait l'équipe de pom-pom girl quand il y avait besoin. Elle allait aider pour les entraînements, elle les aidait avec les routines de danse, etc. Donc du coup ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller assister aux entraînements des cheerleaders de l'équipe de ma petite sœur d'accueil. Donc j'ai pensé pour cette vidéo que ça serait sympa de la couper en trois. Donc d'abord je vais vous parler du planning en fait régulier des cheerleaders. Ensuite je vous parlerai plus de la pression, du côté un peu compétition, et ensuite des règles qu'il faut respecter pour pouvoir faire partie de l'équipe de cheerleaders. Et comme d'habitude, je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai pu voir par rapport à ma famille d'accueil. C'est pas forcément pareil dans tous les lycées américains. Votre expérience, si vous en avez une, peut être complètement différente. On ne fait pas de généralité, c'est vraiment mon expérience. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les cheerleaders, en fait, ne sont cheerleaders que pour une partie de l'année scolaire. Ça marche par saison, en fait. Et bien souvent, c'est pendant la saison de football américain. Par exemple, dans d'autres sports proposés par le lycée, il n'y aura pas de cheerleaders. Donc elles sont pas forcément cheerleaders toute l'année. Dans mon lycée, elles ne l'étaient que pendant les peut-être 3-4 premiers mois de l'année scolaire. Mais c'était hyper intense. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est du planning? Il faut savoir que ma sœur d'accueil était dans l'équipe de varsity. Vous avez l'équipe varsity et puis l'équipe junior varsity. Donc quand vous êtes varsity, en général c'est les juniors et les seniors, mais ça peut aussi être les niveaux inférieurs suivant si vous êtes très bon ou pas. Et les junior varsity, c'est un peu l'équipe pas débutant, mais voilà, pas aussi bonne que l'équipe varsity. Il n'y a pas tout le temps cette distinction dans tous les lycées, ça dépend de la grandeur de votre lycée. Parfois j'imagine qu'il y a peut-être plus de niveaux également. Bref, tout ça pour dire qu'elle était dans l'équipe varsity. Et du coup, elle avait des entraînements déjà tous les soirs, ça c'est sûr. Tous les soirs de la semaine, il y avait entraînement de cheerleaders. Donc elle allait en cours, ensuite elle se changeait, elle allait à l'entraînement de cheerleaders. Pendant les périodes un petit peu soutenues, s'il y avait beaucoup de matchs, s'il y avait d'autres événements, parce que les lycées parfois font d'autres événements avec d'autres lycées. Donc s'il y avait ce genre d'événement, elle devait aussi participer avec son équipe. Et du coup, il rajoutait des entraînements, ce qui fait que parfois elle avait entraînement aussi le matin, et parfois à 5h30 du matin, elle était déjà partie pour aller au lycée et s'entraîner. Ensuite, elle enchaînait à 8h avec les cours normaux jusqu'à 16h. J'ai déjà expliqué que dans mon lycée, c'était jusqu'à 16h. Et ensuite, elle allait aux entraînements de cheerleaders. Et il faut savoir que, comme on est en pleine saison du football américain, elles allaient après l'entraînement, si jamais il y avait un match, faire les cheerleaders au match de football américain. Ce qui fait que certains jours pendant la saison, on la voyait pas de 5h30 du matin jusqu'à 20h, 21h, parce qu'entre l'entraînement le matin, les cours la journée, l'entraînement le soir, et ensuite être cheerleaders, donc cheerer, je sais pas le mot en français, il n'y a pas de mot en français, mais faire la pom-pom girl en gros au match le soir. On la voyait pas de 5h30 à 20h, 21h. Je peux vous dire que quand elle rentrait, elle était claquée parce que c'est hyper physique. Et puis voilà, quand on a je sais pas 16, 17, 18 ans et qu'on a un planning comme ça chargé, c'est quand même assez lourd. Donc voilà,
elle n'était pas feignante, ça c'est sûr. Donc comme je l'ai dit, les pom-pom girls, donc les cheerleaders, ne sont pas cheerleaders que pour les matchs, elles le sont aussi pour les événements qui peuvent se passer avec d'autres lycées. Parfois ça tourne un petit peu en compétition aussi, donc ça peut rajouter des entraînements. Et aussi toujours par rapport au planning, tous les matchs de football américain, j'ai pris cet exemple parce que c'était ça dans mon lycée, tous les matchs de football américain ne se passent pas à domicile dans notre lycée. Parfois c'est des matchs avec d'autres lycées américains qui se passent en dehors de notre ville ou de notre village. Et du coup les cheerleaders, tout comme l'équipe de football, doivent s'absenter. Alors ça peut être pendant une journée, elles partent le matin, elles rentrent le soir, mais ça peut aussi être pendant plusieurs jours et ça peut tomber soit pendant la semaine, soit pendant le week-end. Ce qui fait que si ça tombe pendant la semaine, elles ratent des cours, donc elles doivent rattraper ce qu'elles ont manqué, faire les devoirs. Si jamais elles ont manqué un test, ça veut dire qu'un soir de la semaine d'après, peut-être elles vont devoir rester pour reprendre le test que les autres ont déjà fait. Si elles partent le week-end, ça veut dire que du coup elles manquent un week-end avec leur famille, avec leurs amis, et elles doivent être complètement en mode cheerleaders pour aller faire la pom-pom girl au match. Et ça veut dire que pendant plusieurs jours elles sont loin de chez elles. Voilà, donc c'est pas rare qu'elles passent la nuit à l'hôtel ou que parfois elles dorment dans le bus parce qu'en fait il faut bien se rendre compte que les états américains sont quand même très très grands. Moi j'étais dans l'Idaho, c'est pas le plus grand mais c'est quand même grand. Donc quand il faut aller, nous on était au nord, donc quand il faut aller tout au sud, vous en avez vite pour, je sais pas moi, 6 peut-être 8 heures de bus, parce qu'en plus le bus c'est le plus rapide. Et du coup parfois ils voyagent la nuit. Donc ils vont partir le soir, voyager la nuit pour pouvoir être là le lendemain au moment du match et pouvoir faire les pom-pom girls à ce moment-là. Et du coup c'est pas forcément une nuit de qualité quand vous êtes crevé de tous vos entraînements la semaine, des cours, des devoirs et tout, et que le week-end vous le passez à ça. Il faut vraiment aimer ça et il faut vraiment être très investi. Parce que finalement c'est pas juste venir pendant une heure, faire wouhou et rentrer chez soi. Il y a beaucoup d'investissement derrière et c'est hyper fatigant. Il faut aussi se rendre compte que même si j'étais dans l'Idaho, pendant les premiers mois, donc septembre-novembre on va dire, les matchs se déroulent à l'extérieur et qu'il fait pas forcément hyper chaud. Alors nous il a fait beau mais voilà, quand on commence à arriver au mois d'octobre, le soir il fait pas hyper chaud et du coup elles attendent dans leur uniforme dehors sur les gradins et quand elles sont pas en train de cheerer finalement on se refroidit assez vite comme les sportifs en fait et du coup c'est pas très agréable. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et aussi au-delà de faire la pom-pom girl qu'on voit dans les films avec les pompons et taper dans les mains et faire des A, des E et de tout ce que vous voulez, elles apprennent aussi des chorégraphies où elles vont danser, où elles vont se jeter dans les airs, donc ça c'est un peu ce qu'on voit, mais il y a vraiment derrière une chorégraphie, c'est pas au pif, c'est des choses qu'elles répètent, c'est à ça que servent les entraînements aussi. Elles apprennent à tomber, elles apprennent à réceptionner, c'est assez physique parce qu'il faut quand même porter les autres au final, et puis elles doivent aussi apprendre des chants d'encouragement en fait pour enthousiasmer la foule parce qu'à la base to cheer c'est un peu ça, c'est enthousiasmer la foule. Et du coup encore une fois c'est assez fatigant mais pas que physiquement, il faut aussi se souvenir de la chorégraphie, des chants. Enthousiasmer la foule c'est pas forcément évident et ça demande beaucoup d'énergie personnelle et du coup c'est assez drainant en fait au final. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le planning des cheerleaders. Maintenant passons à tout ce qui est compétition et pression. Quand on est cheerleader, finalement, c'est un petit peu comme toutes les autres équipes de sport, c'est-à-dire qu'il y a quand même des compétitions où elles vont en fait se confronter à d'autres équipes, d'autres lycées. Donc il y a des compétitions au niveau local, il y a des compétitions au niveau de l'État et puis il y a des compétitions au niveau national. Pour arriver au niveau national, il faut être vraiment très fort. Dans mon lycée, l'équipe de ma soeur d'accueil était quand même arrivée jusqu'au niveau national et elles avaient été assez bien placées. Donc voilà, ça veut dire aussi que le travail paye. Mais du coup, il y a quand même pas mal de pression derrière, déjà parce qu'elles s'entraînent énormément, donc forcément elles veulent quand même qu'à un moment ça paye. Et puis aussi parce que, comme dans tout sport en fait aux États-Unis que vous pouvez faire au lycée, il y a toujours cet enjeu un peu d'être bien placé pour pouvoir intégrer peut-être plus facilement une université déjà, parce que ça fait bien en gros sur votre CV, vous avez été investi, vous avez été bien placé, donc ça veut dire que vous avez bien travaillé et que vous n'avez pas que travaillé le côté scolaire.
Et puis il y a aussi cet enjeu de pouvoir intégrer l'équipe des cheerleaders dans votre future université, ce qui n'est pas toujours évident parce que le niveau est monté d'un cran et du coup il faut avoir suivi un petit peu tout ça tout au long du lycée. L'autre chose par rapport aux compétitions, c'est les voyages. Comme je le disais, quand c'est des compétitions au niveau local, c'est pas très loin, mais quand c'est des compétitions déjà au niveau de l'État, vous avez vite fait de faire 8 heures en bus pour aller jusqu'à la compétition. Parfois, si le lycée a assez d'argent, en gros, vous allez pouvoir rester sur place plusieurs jours et parfois vous allez faire l'aller-retour vraiment juste pour la journée de la compétition, donc c'est hyper fatigant, il y a des cours que vous manquez, donc tout ça je l'ai déjà dit, il faut rattraper et ça peut être entre quelques jours et une semaine. Finalement, toute cette pression dont je vous parle depuis tout à l'heure et puis le fait que le planning soit bien chargé, ça vient aussi du fait des règles à respecter pour pouvoir être et rester cheerleaders. Donc bien évidemment, vous vous en doutez, pour devenir cheerleaders, il y a des tryouts, donc c'est comme un genre de casting en fait, où vous apprenez une routine avec tout le monde et puis ensuite vous passez un par un devant le coach et puis certains membres de l'équipe déjà existante qui vont choisir en fait quelle fille ou quel mec même peuvent intégrer l'équipe de cheerleaders. Donc parmi les critères pour pouvoir intégrer l'équipe, il faut déjà être une bonne cheerleader ou un bon cheerleader. Donc ça veut dire que physiquement il faut pouvoir suivre, il faut savoir un peu danser, il faut pas avoir peur de crier un peu les chants et les slogans. Mais il faut aussi, et ça c'est très très important, avoir l'esprit d'équipe, le team spirit. Et ça c'est quelque chose auquel ils tiennent vraiment, et si jamais vous n'avez pas le team spirit, si jamais vous êtes genre un bully en fait et que vous allez harceler un peu les autres, que vous n'êtes pas sympa avec les gens, vous pouvez vous faire virer de l'équipe parce que c'est vraiment un critère très important, puisque le but d'une cheerleader c'est quand même, ou d'un cheerleader, c'est quand même de rassembler les gens pour qu'ils soutiennent une équipe, donc c'est quand même l'idée d'être ensemble, et du coup si vous n'êtes pas une personne sympa, vous pouvez être viré de l'équipe pour mauvais comportement, même si vous vous êtes bien comporté pendant les entraînements, pendant les matchs, et que ce comportement méchant ne se passe que en dehors des matchs et en dehors des entraînements, ça peut quand même influencer votre place dans l'équipe. Et au-delà du casting pour être pom-pom girl, il y a d'autres éléments qui font que c'est stressant d'être pom-pom girl. Et par exemple, il y a le fait que vous êtes obligé de maintenir un certain niveau scolaire. Je crois que c'est un B, un C ou un B. Vous pouvez pas descendre, donc vous savez qu'ils notent A, B, C et puis après ça descend. Vous pouvez pas passer en dessous d'un B ou d'un C. Ça doit peut-être dépendre des lycées. Il me semble que dans mon lycée c'était C, mais ça se peut que dans certains lycées ce soit encore plus strict et que ce soit B. Donc vous devez vraiment maintenir un bon niveau scolaire, ça veut dire qu'il faut aller en cours, vous pouvez pas sécher, vous devez faire vos devoirs, vous devez avoir des bonnes notes, vous devez étudier à côté de vos entraînements de pom-pom girl. Il se peut que si jamais vous avez une mauvaise note, par exemple un F à un contrôle, il se peut que votre coach vous prive de faire la pom-pom girl au prochain match par exemple. C'est pas forcément une punition sur la durée, ça peut être juste un match où elle vous dit non, là tu viens mais tu participes pas parce que t'as pas une bonne note, et nous on est absolument contre ça, tu dois avoir des bonnes notes. Et du coup ça c'est assez stressant parce que tout le monde n'est pas forcément hyper bon à l'école, et on peut être hyper bon en tant que cheerleader et moyen on va dire à l'école, et du coup c'est lié et du coup ça peut vraiment vous impacter négativement. L'autre chose qui est aussi assez stressante, c'est le fait que vous n'avez pas le droit de manquer un entraînement même si vous êtes blessé, puisque vous devez en fait montrer votre soutien à votre équipe, même si vous pouvez pas vous faire tout ce qui est danse et tout ça, vous devez être assis sur un banc et les soutenir. Donc entre ne pas pouvoir manquer un entraînement, limite même si vous êtes malade, ne pas pouvoir manquer un match, vous devez être là à chaque fois que l'équipe de cheerleader va faire la pom-pom girl au match, à chaque fois qu'il y a un match, devoir maintenir un quand même plutôt bon, voire très bon niveau scolaire, plus tous les déplacements, plus voilà, toutes les choses à rattraper quand vous n'êtes pas là. Ça fait quand même beaucoup, et c'est vrai que parfois on a cette image de la pom-pom girl qui est pas très fut-fut, mais en fait si, vous êtes un peu obligé de l'être si vous voulez être pom-pom girl. Et donc voilà pour ma vidéo sur les pom-pom girls aux États-Unis, en tout cas d'après mon expérience au lycée américain. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez appris des choses, mais s'il y a des choses que vous ne saviez pas avant ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, moi j'ai adoré faire cette vidéo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé être pom-pom girl, mais je vous avoue que c'est quand même hyper prenant. Et puis c'est hyper dur, moi je suis pas forcément très sportive, et il faut l'être parce que mon dieu, quand vous les voyez virevolter dans les airs là-haut, c'est quand même assez impressionnant, et il faut pas se rater quand vous tombez non plus.
Donc voilà, c'était peut-être un peu trop physique pour mes capacités sportives, mais en tout cas c'est super beau à voir. Elles font des figures et tout, c'est waouh. Puis ça a l'air hyper difficile aussi. Et donc voilà, donc j'aime bien en parler, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Il faut savoir que dans les semaines qui viennent, et ça va commencer dès la prochaine vidéo, il va y avoir des vlogs de mon voyage en Irlande. J'ai fait un road trip en Irlande et j'ai déjà commencé à vous poster des photos sur Instagram, mais il va y avoir un vlog en Irlande, donc pendant le road trip, et il y aura aussi plusieurs vidéos des Airbnb qu'on a pu louer. Parce que moi perso j'aime beaucoup regarder où vont les gens pendant leurs vacances, quel genre d'appart ils louent et tout ça, et on en avait loué un super beau et du coup voilà, je voulais vous montrer ça, donc j'espère que ça vous plaira et que ça satisfera votre curiosité. Et voilà, c'est à peu près tout. Comme d'habitude, donc n'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner et tout ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!